Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver, comme à chaque fois d'ailleurs. Et je vous propose aujourd'hui que nous regardions vos aquarelles. Alors, sur notre page Partage ton aquarelle, c'est de retrouver peut-être le moment où donc j'ai changé de nom. Je suis changé donc le nom Art Journal en Partage ton aquarelle au je vais faire glisser un peu tout ça. Alors je ne sais pas si on va les voir tout aujourd'hui parce que il y en a beaucoup, c'est très très bien. Peut-être vérifier tout ça et ah ben voilà, début avril. Je vais commencer sur celle-là. C'est bien. Alors l'auteur nous dit un petit texte. Alors est-ce qu'il fait un rapport, un vrai rapport avec son aquarelle? Il est marqué, donc il est écrit: la vie est une lutte, les uns mangent les autres et ainsi de suite. Seuls les plus forts résistent. Alors est-ce que c'est vraiment ce qui a motivé l'aquarelle? Moi je vais oublier le texte. Juste regarder l'aquarelle. Alors j'aime beaucoup pour deux raisons. Il y a vraiment de très très belles couleurs. Il y a une richesse aussi. Je dirais presque surtout une belle richesse dans. Alors j'aime pas dire le fond, je sais pas si vous le. Le logiciel d'enregistrement s'est coupé. Bref, c'est sans importance. Donc je disais, je n'aime pas employer le mot fond parce que je trouve que lorsque l'on emploie le mot fond sans vraiment cerner tout un tas de paramètres de composition, vraiment on sépare le fond, alors je dirais ici par exemple toutes ces couleurs magnifiques, avec le dessin, les dessins par exemple des poissons. Et ça je trouve ça vraiment dommage parce qu'il faut vraiment prendre à mon avis la composition dans son ensemble. Donc de très belles couleurs et donc des dessins de poissons, voilà, mais qui à mon sens ne prennent pas un côté trop anecdotique. Que là encore, moi j'aime moins, voilà, j'aime pas quand l'anecdote l'emporte sur ce que la peinture évoque. Et là, donc, je trouve que ça fait une belle unité donc dans cette aquarelle. Et en plus, il y a du mouvement, c'est dynamique, donc je la trouve vraiment très réussie. Je n'ai vraiment rien d'autre à dire. Voilà. De très belle réalisation. On va passer à une autre si vous le voulez bien. Alors, il y a quelques portraits. Alors, il y a ce premier portrait. Et puis, il y a d'autres versions, je dirais, de ce portrait, avec par exemple les yeux plus marqués. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les couleurs. J'aime beaucoup le flou de cette aquarelle. Et ce que j'aime aussi, peut-être même en premier, en dehors du fait qu'il est très expressif et très créatif, ce portrait, j'aime beaucoup voilà, le mouvement de ce buste. Voilà, je trouve que c'est particulièrement réussi. Le mouvement des épaules, de la cravate et les couleurs sont vraiment très très réussis. Voilà, j'aime vraiment. Alors le visage n'est pas un visage, je dirais, vraiment figuratif. Et c'est ce que j'aime bien. Je vais voir s'il y a une autre version. Alors ici, à l'inverse, pour cette version, le visage, à la limite, le dessin du visage a été peut-être trop marqué, et notamment les yeux. Voilà, c'est une évidence. Vraiment, on a quelque chose de très flou, de très souple, de très suggéré, et tout d'un coup, on a des cils extrêmement sombres, extrêmement marqués. Donc, je préfère la version d'avant. Il est possible de suggérer les yeux. Je pense qu'il faut rester dans la pâte qui est déjà dans l'aquarelle. Je vais passer quand même brièvement, je pense. Il n'y a pas besoin de rester très très longtemps. On comprend rapidement en regardant les aquarelles. Donc c'est un paysage citadin, j'espère qu'on verra. Alors moi ce que j'aime bien c'est le côté très, très vite, très dynamique. Alors le dynamisme, pas vraiment du dessin et de la composition parce que les lignes sont plutôt contraires, non dynamiques je dirais. Hein, l'horizon qui est droit donc c'est moins dynamique. Il y a du mouvement dans les personnages mais c'est plutôt dans les lignes hein, que c'est plutôt apaisé je dirais. Par contre il y a ces couleurs
des rouges, des verts, des roses, des bleus qui donnent donc ce peps dynamique qui font presque penser à une photo prise sur le vif, donc j'aime beaucoup aussi. Alors c'est une aquarelle qui ressemble à mon avis plus à un petit, je dirais un petit croquis, petit n'étant pas un adjectif de restriction. Je vois que vous avez fait sur un bloc, je sais pas, on dirait quand même que c'est un papier, papier aquarelle, j'ai l'impression sur la photo, je ne suis pas certaine. Alors, une piste d'amélioration, voilà, quand on regarde l'aquarelle, on n'a pas un point fort, c'est-à-dire le regard part, si vous voulez, un petit peu partout et il ne s'arrête pas en premier sur un point pour partir, par exemple, ailleurs. Donc, je dirais, il faudrait hiérarchiser un petit peu dans cette aquarelle, dans cette composition. Donc, vous posez la question, parce que ce n'est pas une réponse pour tout le monde, vous posez la question, voilà, moi, dans cette aquarelle, qu'est-ce que j'ai envie de montrer? À ce moment-là, si vous avez choisi, imaginons, hein, c'est vraiment une proposition, un exemple, je dirais plus, imaginons que vous choisissiez, par exemple, ce toit ou ce porche, de le mettre sur un point d'intérêt, je vous renvoie vers la notion des tiers. Et à ce moment-là, votre point d'intérêt, il faut qu'il soit plus fort, peut-être en couleur, en contraste, et peut-être aussi plus précisé que le reste. Et voilà, trouvez une hiérarchie. Pour les couleurs, elles sont tout à fait satisfaisantes. Je dirais donc trouver une hiérarchie dans vos points d'intérêt qui attirent l'œil. Alors voilà un bouquet de fleurs dans un vase. Je le trouve très, il a une patte vraiment, une signature très particulière, très originale. Alors il est aussi très dynamique parce qu'il y a des couleurs tout à fait variées, des verts, des rouges, des bleus. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup, je trouve ça original. Il est, je dirais, entre guillemets, presque plus dessiné que peint parce qu'il y a des belles touches bien nettes. C'est aussi une des qualités de cette aquarelle. Il y a des beaux flous, des beaux fondus. Alors une ligne effectivement derrière qui diagonale et qui donne un petit peu de dynamisme aussi. Donc c'est une aquarelle, je dirais, très dynamique par ses couleurs, par les lignes diagonales, par les mouvements des fleurs. C'est une très très belle réussite. Je ne sais pas où vous en êtes au niveau d'aquarelle, mais je vous encourage à respecter votre style, donc c'est très très vivante. Belle réalisation. Alors, c'est la même personne, donc je vais passer brièvement. Je dirais, puisque maintenant, voilà, elle est devant nos yeux. Je n'aime pas faire des comparaisons. Celle-ci, en fait, si je compare à l'autre, elle est donc toutes enfin, il y a beaucoup de couleurs de la même couleur, je dirais la palisse. Et il y a moins aussi de hiérarchie, c'est-à-dire que c'est à peu près même valeur, presque même couleur. Il n'y a pas une ligne nette comme l'aquarelle précédente. C'est pas pour ça qu'il faut faire absolument des couleurs très variées, hein, ça dépend de sa personnalité. Moi par exemple, j'aime bien être à peu près dans les mêmes couleurs. J'aime pas les couleurs de goût, hein, j'aime bien que ce soit une harmonie de couleurs très très proche, très proche. Mais ce n'est pas pour ça que je n'aime pas le travail des autres lorsque par exemple c'est vigoureux en couleurs. Voyez ce que vous aimez. Alors je ne sais pas si par exemple pour celle-ci vous êtes inspiré d'un autre peintre ou pas, et que là par exemple vous êtes inspiré d'un autre peintre. Alors voyez en vous-même si vous aimez les contrastes de couleurs, si vous aimez les contrastes de valeurs, si vous aimez un petit peu ce dynamisme, voilà, qu'on retrouve dans cette aquarelle. Ah oui, cette feuille donc avait interpellé donc l'auteur parce que effectivement c'est un petit peu granulé. Alors on va en parler brièvement, mais le bleu de cobalt est une couleur qui est réputée pour granuler. Je prends toujours le sennelier parce qu'il ne granule pas, ou du moins certaines couleurs vont le faire granuler, mais c'est rare. Par exemple, quand je fais un visage avec du bleu de cobalt et que je mets du Garance rose, voire un peu de jaune clair, il ne granule pas, ce qui serait ennuyeux pour un visage. Donc là, évidemment, ça a plutôt, je dirais, bien granulé. Alors, c'est embêtant quand l'auteur ne veut pas que ça granule. C'est vrai que le résultat est très très joli. Je n'ai pas la réponse donc pour cette granulation avec ce mélange. En attendant, la feuille est donc très réussie, elle a une belle richesse de couleurs, le dessin est très souple. Moi je dirais, voilà, j'ai vraiment rien d'autre à dire, c'est une belle réussite.
On va passer à une autre. Alors, pas besoin du texte pour savoir, donc je pense que c'est suite à ces petits amusements, le premier amusement, je pense, que j'avais proposé. Donc, c'est le dessin d'un pot. Alors, au niveau dessin, je ne dirais pas grand-chose, mais si on part dans l'idée qu'on dessine un pot, peut-être penser à faire les lignes. Le pot est posé, je suppose que ce socle est droit. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il va être droit comme une règle, mais par contre, là, il est très très bien dessiné à gauche, très bien dessiné à droite. On comprend juste pas cette montée de ligne. Enfin bon, c'est vraiment anecdotique. On était vraiment, hein, je tiens à le dire, cette histoire de dessin n'a pour ainsi dire pas d'importance parce qu'on était vraiment sur dessiner quelque chose avec de l'aquarelle qui a de très beaux effets. Et là, particulièrement sur le pot, c'est très réussi. On a un beau passage d'un bleu vers une couleur terre assez chaude. Donc c'est très très bien réussi. Vous avez bien joué le jeu. Et je pense que ce genre de petit amusement, que personnellement je fais régulièrement, apprend énormément à quelqu'un qui veut faire des progrès à l'aquarelle. Donc vous avez vraiment vous êtes bien amusé avec vos pigments. C'est très réussi. Plus effectivement apparemment sur l'image le pot parce qu'il est plus coloré, il y a plus de couleurs. Et c'est vrai aussi qu'on passe plus d'une couleur à l'autre, avec des blancs qui apparaissent comme ça. Donc ça, c'est très réussi. Je ne peux que vous encourager à continuer ces petits amusements qui, je le rappelle, sont extrêmement formateurs, réellement. Alors, on va remonter la ligne du temps. Ah, je profite d'un moment d'aparté comme ça. Alors, pour souhaiter vraiment la bienvenue sur cette page à tous les anciens, à tous les nouveaux, vraiment bienvenue sur cette page. Je vois que vous publiez beaucoup. Alors, je regarde, je commente peu. D'abord parce que je peux pas trop commenter sur tous les réseaux parce que sinon, la journée entière et j'arriverai pas à faire des vidéos. Mais je trouve ça super. Moi, j'aime beaucoup ce partage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je trouve ça vraiment extra. Je suis vraiment très très contente. Un autre aparté, les deux visus. J'avais envie un petit peu de partager comme ça par l'image. Alors, nous allons partir sur ce portrait. Alors, on a une photo et donc un portrait à l'aquarelle. Alors, au niveau couleur, peut-être un petit peu plus coloré, avec des couleurs différentes, des garances, des bleus, etc. Il est bien réussi, très bien ce portrait. Voilà, je dis juste un petit peu des pistes d'amélioration. Je laisse de côté à la limite ce qui va très bien. Je compare pas non plus avec le portrait d'origine. Ce qui compte surtout pour moi, alors c'est vrai quand c'est une personne connue, on a envie que ça ressemble. Ce qui prime, pas bon, mais pour moi c'est la réussite du portrait. Alors au niveau donc des cheveux, je trouve que c'est très bien réalisé. Un petit peu réel, mais moi je trouve que c'est pas gênant du tout. Ça va bien avec l'ensemble. J'ai juste une petite interrogation quand même qui m'intrigue, c'est que très bien dessiné, mais on a quand même, mais on a l'impression comme si vous avez dessiné la partie droite et ensuite la partie gauche. Donc quand vous dessinez, je ne sais pas si on voit avec mon curseur, j'espère qu'on le verra bien. Par exemple, vous avez commencé par l'œil droit. Donc vous dessinez l'œil droit et tentez de partir vers l'œil gauche. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez dessiné l'œil et la pupille, même si c'est juste ébouché. Donc vous avez un point ici, par exemple, de croisement entre la paupière et l'iris. Posez votre crayon ici et partez chercher un point de l'autre côté. Ça peut être par exemple ce point ici. Du coup, quand vous êtes à ce point-là avec le bout de votre crayon que vous partez dessous, donc vous regardez en même temps votre photo que vous avez posée par exemple exactement au même endroit sur votre gauche et vous cherchez le bas de l'iris. Le bas de l'iris, vous allez chercher le point interne ici de l'œil et vous allez partir de l'autre côté pour voir si vous êtes bien au bon niveau. Alors, et c'est pareil au niveau ici de l'os qu'on sent maxillaire là-dessous. Il faut partir, donc par exemple, on va partir d'un œil, on va chercher l'os avec son crayon, et on va aller chercher celui qui est de l'autre côté. Parce qu'une fois qu'on va poser les clairs et les foncés, c'est ce soutien, on va dire, dessous de coups de crayon qui va faire que vous allez poser vos ombres au bon endroit.
Alors peut-être aussi ce qui me donne un petit peu l'impression que c'est un peu coupé en deux, très léger, mais enfin c'est quand même une piste d'amélioration que je me permets de vous proposer. La lumière, donc le portrait est éclairé de droite, et peut-être aussi que vous avez vraiment très éclairé le côté droit et plus sombre le côté gauche. C'est-à-dire que la lumière qui est à droite, elle doit aussi, de la même manière que le coup de crayon qui passe de droite à gauche par exemple, la couleur claire ici, on doit la retrouver à gauche, etc. J'espère avoir été bien clair. En attendant, c'est un beau portrait et moi je vous encourage vraiment, vraiment vivement à continuer les portraits. Et à flouter peut-être un peu en bas. J'ai trouvé les cheveux très, très réussis et je le maintiens. Mais peut-être flouter un petit peu quand même au bas des cheveux. Ça peut même se mélanger un petit peu avec la couleur ici. Donc une belle réalisation et je vous... Alors, moi j'aime beaucoup. Il y a du flou et il y a comme des silhouettes, je dirais des silhouettes de construction. Les couleurs sont très riches, on part du bleu aux couleurs terre. Alors je ne sais pas, oui, vous avez... Oui, je pense que vous êtes imprégné d'un des petits amusements que j'ai proposés. Écoutez, j'ai rien à en dire, sauf que c'est vraiment très... Moi j'aime beaucoup, beaucoup. Alors peut-être si une petite à l'histoire de finasser. Alors vous avez au loin, vu de loin un bâtiment, et c'est vraiment ce qui est très joli, cette silhouette, moi j'aime beaucoup. Cette couleur sombre, elle m'attire un peu l'œil au côté gauche. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça attire vraiment. Et cependant, je dis bien, donc du coup ça va vous faire un petit peu réfléchir, du remue-ménage. Et cependant, ça fait un bel équilibre avec cette partie-là, avec cette couleur-ci. Alors peut-être garder ça. Alors c'est pas à refaire, il faut le laisser tel que parce qu'il est vraiment très réussi. Et peut-être que ici, ça avait été un petit peu estompé la partie à gauche, par exemple. Enfin, en attendant, voilà, c'est vraiment un piste de réflexion. J'aime beaucoup. Il y a une couleur ici qui part à la verticale. Et moi, j'aime beaucoup, c'est à côté abstrait. Voilà, voilà j'aime vraiment beaucoup. Alors, cette aquarelle, je reconnais. J'ai pas grand-chose à en dire parce que je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Les couleurs sont lumineuses. Elles ne sont pas pâteuses, elles n'ont pas bouché le blanc du papier, la lumière. Donc écoute, vraiment, j'ai peu de choses à dire. Moi, je la trouve très réussie. Voilà, il y a une belle souplesse dans la ligne, une belle interprétation. Voilà, une belle interprétation. Alors, nous allons passer à cette aquarelle. Véritable débutante. Donc, bonjour, véritable débutante. Alors, pour un début, moi je trouve que c'est bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, une belle direction, etc. On va passer au côté directement aux petites astuces qui font que déjà vous allez vous sentir moins une nouvelle débutante. Donc il y a des bonnes choses, vraiment, rassurez-vous. Le ciel est très réussi et de la façon dont vous avez traité le ciel, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais est-ce que le liquide a coulé ou non? Il faut que le liquide coule un petit peu plus. Au niveau du ciel, franchement, j'ai rien à dire. On ne se pose pas la question à savoir si le liquide a coulé ou pas. J'ai parlé du ciel pour que vous fassiez une petite référence mémoire. Au niveau du reste, on a l'impression voilà, que ça n'a pas trop coulé. Alors, bien sûr, si on prend les ailes du moulin, il ne faut pas que ça coule trop éventuellement, parce que vous donnez quand même une indication figurative, peut-être qu'il faut que ça coule pas trop. Mais pour ce qui est des terres, par exemple, ça pourrait couler un petit peu plus, malgré que je note que vous avez de très beaux mouvements, et quand même, on voit ici des effets de l'aquarelle. Alors, les herbes, les bandes d'herbes, c'est possible aussi. Alors, vous les posez comme vous les avez posées, et avec un pinceau propre, légèrement essoré, vous floutez un petit peu, ne serait-ce que par endroits, pour éviter d'avoir une ligne trop dure. Pensez aussi à varier vos verres. Là, vous avez par exemple un vert qui est, alors je ne sais pas s'il est monopigmentaire ou pas. Là, pour ça, je vous laisse regarder ma vidéo sur les couleurs, à la limite, si ça vous intéresse. Vous avez pour ainsi dire un seul vert, donc vous pouvez varier vos verres. Et comme celui-ci est par exemple un petit peu acide, vous y mettez une pointe d'un rouge quelconque, un rouge clair par exemple, même si vous n'avez que du rouge cadmium, vous mettez une petite pointe vraiment de rouge cadmium qui va rendre votre verre moins dur. Vous avez bordé la montagne qui était très bien réalisée et ça c'est dommage. Voilà, ce petit trait autour, on n'en comprend pas bien le sens et il enlève la qualité justement de la pose de votre montagne, colline au loin,
qui était assez réussi. Alors, les plantes de premier plan, voilà, j'avoue que je les apprécie rarement. En dehors de mon goût personnel, il est un fait que, côté positif, c'est que ça vous donne du recul. On voit bien le premier plan qui est devant avec le reste qui s'en va au loin. Et d'ailleurs, le moulin paraît un peu petit. On regarde vos herbes. Mais ces premières herbes font, si vous voulez, comme un mur devant. Et ça, c'est un petit peu dommage. En plus, c'est un mur droit. Donc, c'est un peu dommage. J'aurais simplement supprimé cette bande d'herbes. Simplement. Sinon, elles sont bien réalisées, c'est pas le souci. Écoutez, pour une première exécution, oui, là, c'est pareil. Vous avez bordé vos bâtiments. C'est dommage aussi. Ça enlève la qualité du bâtiment. Il serait bien ressorti. Hein, une couleur presque blanche, une couleur plus sombre. Il serait bien ressorti. C'était pas utile de border. Vous avez en plus réussi une très belle ombre. Donc je dirais, voilà, la bordure est juste un peu dommage, mais sinon, franchement, pour une première aquarelle, moi je dis bravo. Voyons-vous. On a deux images d'après un des amusements proposés. Alors, très bien réalisé, rien à dire. Alors peut-être, si on est dans l'amusement total, on peut s'amuser à lier cette couleur, trouver un moyen de la lier, si vous voulez, pour pas qu'elle fasse poser en haut. Donc, du coup, ça nous fait 1, 2, 3 parties. Voilà, juste ce que j'ai à dire. Au niveau des pigments, c'est très réussi. Voilà, ça a bien fonctionné. Il y a de très très beaux effets. Ici aussi, c'est très très beau ici. Entre autres, voilà, donc c'est très beau. Les effets, et voilà, un pot bien réalisé. Alors pour l'entraînement, l'amusement qui donc nous permet de nous améliorer, je dirais, vous pouvez peut-être encore plus permettre à votre médium de couler. On le voit ici, il a bien coulé. Il y a de très très beaux effets ici, de très beaux effets là. On a moins à ces parties-là. Ça pourrait couler un petit peu plus. Pour vous forcer à la limite à ce que ça coule, je dirais, ne cernez pas. Tentez de ne pas cerner. À la limite, quand c'est sec, par exemple, si vous voulez ici indiquer la forme du pot par une ligne un petit peu moins, un trait avec une matière un petit peu moins coulante. Mais si vous ne cernez pas, comme vous avez fait ici, vous allez plus apprendre peut-être à gérer vos formes sans être obligé de les cerner d'emblée. En attendant, vous avez bien joué le jeu et je trouve que c'est très réussi. Ce paysage a été très bien. C'est après cette aquarelle dessus. Alors, si j'oublie l'aquarelle de référence, qui du coup vous induit quand même à un certain style. Mais bon, je l'oublie, moi je trouve que c'est très très bien réalisé. Vous l'avez très très bien peinte cette aquarelle. Vous êtes dans une technique qui n'est pas vraiment très très mouillée sur le mouillé, légèrement je dirais, avec quand même des formes assez précises. On voit bien à l'origine, les arbres sont figuratifs. Qui sont peut-être plus dans le mouillé que vos arbres. Mais en attendant, c'est très bien réalisé, le dessin est bien réalisé. Moi, je trouve que vous pouvez être satisfaite. Alors, si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes satisfait ou pas d'ailleurs de ce dessin, moi je l'aime plutôt. Je la trouve réussi. Ce que vous pouvez faire, c'est peindre en premier, si vous voulez, passage de votre aquarelle, peut-être plus mouillé, et revenir après à quelque chose de plus précis comme vous avez fait ici. Comme si en fait sous ce travail-là, vous aviez quelque chose de plus mouillé qui ferait l'unité. Voilà, c'est une piste de travail parce que moi je la trouve réussie. Hein. Vraiment, j'ai rien à dire. Rien à dire. Donc on est toujours sur le même. Alors, une aquarelle sur le travail des pigments. Là, sincèrement, il y a peu de choses à dire à part que c'est vraiment très très réussi. Vraiment, je pense que c'est je dirais un amusement plus qu'un exercice parce qu'il y a une connotation de force et j'aime pas ça. Mais franchement, elle est très jolie cette aquarelle. Voilà, très très jolie. Et il y a un petit côté figuratif qui apparaît.
Donc c'est vraiment une belle réussite. Moi, j'ai rien d'autre à dire, j'en reste là-dessus. Les couleurs sont magnifiques. Je vais peut-être arrêter là. Ah, je vais en avant-dernier sur celle-là. Vraiment, vous l'avez super bien menée, cette aquarelle. Vraiment, elle est réussie, vraiment tout à fait réussie. Il y a un bel équilibre entre les couleurs, entre les oranges et les violets, ce qui n'est pas si évident. Vous avez mis ici un détail plus soutenu, plus dessiné. Franchement, c'est, je dirais, voilà, elle est magnifique. Une piste quand même de réflexion, je dirais. Alors, bien faire attention quand même au dessin du vase. Il est dessiné, très bien dessiné ici, et ici, le dessin giré à droite ne correspond pas tout à fait au dessin de gauche. Rien. Juste une remarque, donc, c'est assez flou et c'est pas, les choses sont suggérées. Et il y a un endroit où vous n'avez pas suggéré, mais vous avez vraiment indiqué avec force votre dessin, c'est le contour de ce vase. Moi, ce que je suggère, un contour marqué à un endroit, moi je trouve que c'était une bonne idée au contraire, parce que ça donne un contraste entre quelque chose de flou et quelque chose de suggéré. Par contre, j'aurais quand même rompu la ligne ici, par exemple. C'est vrai que je l'aurais rompu ici et non pas là, parce que ça marche très très bien. J'aurais rompu ici d'un coup de pinceau ou d'un coup d'essuie-tout pour un peu atténuer cette ligne très nette. Un peu de ligne nette ici, je trouve que c'était bien joué parce que ça donne un beau contraste. Comme on a un contraste de couleurs, on a bien sûr aussi un contraste flou dessiné. Et ça, c'est bien mené, mais c'est un peu trop. Moi, j'aurais flouté ici. Là, j'aime bien le flou, il va très bien. Peut-être rectifier la ligne du dessin ici. Vous auriez pu aussi donner, par exemple, c'est pas grand-chose, mais une petite indication de ligne nette à un endroit. Par exemple, mettons ici. Mais à peine. À peine. Ce qui nous faisait très beau contraste. En attendant vraiment, avec des petites taches, je trouve, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette interprétation de ce bouquet. Je trouve tout à fait réussi. Je vais terminer avec celle-ci. Hein, il y aura d'autres vidéos si jamais ça vous intéresse, hein, pour parler de vos aquarelles. Donc celle-ci, alors je pense aussi que c'est un amusement. Alors très peu de choses à dire. Les couleurs sont très bien posées, ça matche bien. Juste, je remarque que vous avez posé vraiment vos couleurs de manière très horizontale. Et peut-être que ça pourrait donc couler un petit peu plus. Simplement, je dirais, moi, ça un petit peu plus. Parce que vous les posez de manière horizontale, mais si ça coule, ça fait des effets de manière verticale, et du coup, ça donne aussi du contraste. On cherche peinture en aquarelle, c'est un contraste. On essaie de ne pas avoir trop d'unité, et notamment dans les coups de pinceau. Donc je dirais que ça aurait été un plus, et c'est une chose que vous pouvez améliorer sans trop de problèmes. Une aquarelle quand même bien pigmentée, mais quand même qui coule. Alors, une petite chose au niveau de la composition. Alors, le bateau bien dessiné, bonne échelle, il n'y a pas de souci. Vous avez une très belle lumière au milieu, vous avez joué avec, c'est une bonne chose. Alors, il faudrait réfléchir pour cette aquarelle, parce que du coup, on a un petit peu deux parties. Alors, c'est bien, vous avez une vallée plus petite à gauche, à droite, ça, ok, c'est bien. C'est un petit amusement, mais voilà, ça n'empêche de se faire la réflexion. Ça aurait été bien de trouver un moyen de lier la partie gauche de la partie droite. Et par exemple, le bateau, en le plaçant un tout petit peu plus haut, le bleu du bateau pouvait rejoindre le bleu de cette partie. Et puis après, il suffisait de jouer avec un peu de bleu encore pour rejoindre la partie. Voilà, trouver une petite astuce pour lier les deux parties. Voilà, sinon c'est très belle aquarelle parce que vous avez bien joué avec les effets de l'aquarelle. Donc voilà, encore une très belle réalisation. Écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que il va en rester d'autres, mais écoutez, il faut bien que j'en garde. Et encore de très très belles choses que nous allons garder. Oui, vraiment de très belles choses, des choses amusantes, c'est super. Donc on va en garder un petit peu pour la prochaine fois. Alors dites-moi si cette vidéo vous a plu, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, à savoir si je continue bien sûr à parler de vos aquarelles. Eh bien je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et bientôt sur la chaîne de Pomme de Crayon.